Au jardin des hommes, au gré des saisons, même pour les temps d'apparent sommeil, il se prépare toujours quelque chose. C'est le recommencement perpétuel, l'éternelle jeunesse de la vieille terre. Il y a très longtemps, c'était au premier verger. Le monde ne connaissait ni l'inflation, ni les gaz d'échappement, ni la dépression nerveuse. Autant dire que c'était le paradis terrestre. Elle et lui, le premier couple, les seuls qui purent se dire l'un à l'autre « Tu es mon unique ». Mais déjà, le serpent faisait le guet. C'est comme ça que finissent, ou plutôt commencent les histoires. Adam et Ève furent chassés du jardin et priés d'aller se rhabiller. Ils avaient perdu leurs illusions, mais il nous restait la pomme. Il y avait donc, perdue au milieu des étoiles, une petite planète toute neuve dont il fallait tirer sa nourriture, les fruits de la terre. Mais n'allez pas croire que c'est aussi simple que ça en a l'air. Il ne suffit pas de planter un pépin de pomme et d'attendre sur l'herbette que les fruits se balancent au-dessus de votre nez. Un arbuste va d'abord sortir de la terre. Si vous le laissez faire, il vous donnera plus de déception que de pommes. Ce sauvageon, appelé aussi porte-greffe, a besoin de votre sollicitude. On prélève un rameau greffon sur un arbre déjà apte à donner des fruits. Et c'est l'opération greffe. Bel exemple de collaboration entre l'homme et la nature. Tout est prêt, désormais, pour la naissance de la pomme. Nous sommes en Valais. Cette route obstinée courant dans la montagne, c'est le lit d'un vieux bis. Le bis était autrefois ce canal à ciel ouvert, conduisant l'eau des sources et des glaciers vers les vergers des contreforts et du bas. L'eau voyage. Elle se jette à la rencontre des hommes. Aux vieilles méthodes ont succédé les façons d'aujourd'hui. C'est une rosée, une poussière d'eau qui va jusqu'aux arbres. L'eau indispensable à la vie. Et la terre boit. La grande soif allumée au soleil de l'été est étanchée. Dans le secret du verger, la pomme prend des joues. Le petit homme se rafraîchit. Toujours en secret, la pomme mûrit.
Ces fruits que nous aimons, ces compagnons de toutes les tables, de toutes les heures, ils nous arrivent de chacune des provinces du pays. Nord, Sud, Est, Ouest. Le Tessin, terre latine, cuite par le meilleur du soleil suisse. Ici, comme ailleurs, la pomme se plie aux 1000 exigences de la bonne cuisine. La plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a, dit le proverbe. Quand elle sait le donner avec tendresse et que son cadeau a la qualité de nos fruits, c'est une fête pour le consommateur. Une corbeille de fruits sur une table de restaurant ou dans une chambre d'hôtel, c'est la carte de visite de celui qui vous reçoit. Une pomme fraîche vous apporte le parfum des vergers, le sourire rouge et or d'un pays qui vient à votre rencontre. Sans compter que ce fruit qui est un dessert, une gourmandise, a aussi une valeur énergétique. À l'époque où chacun se sent le corps très lourd, le pas trop pesant, la pomme et ses compagnons de corbeille vous donnent des ailes, vous aident à rejoindre l'oiseau et le poisson. Pour les sportifs, régime Guillaume Tell. Nous revoici en Valais. C'est l'époque de la cueillette. L'abricot qui hésite entre le rose et l'orange est à point. Sa peau est douce comme celle des jeunes filles. Il retient le sucre comme on retient un invité de qualité. L'automobiliste au long cours trouve chez nous, au bord de la route, la boutique improvisée. À 2 pas de la plantation, le fruit lui est offert. L'arbre qu'il a vu mûrir n'est pas loin. Un vieux sage a prétendu que le pain et le vin étaient aussi importants que les 2 pôles. L'automne en pays de vigne. Le raisin est doux à caresser du regard. Lui aussi s'est marié au soleil. Il ne demande qu'à être cueilli avec amour. L'automne vous donne le meilleur de la terre, remplit les maisons de parfums de fruits qu'il a quêtés partout où les arbres jouaient le jeu. On a beau venir de l'autre bout du monde, on va aux pommes comme au temps de nos premières maraudes. Cette Ève est américaine. Elle retrouve une nouvelle jeunesse sur le vieux continent. Celui-ci, c'est le bon Suisse. L'écureuil fait ses provisions. En consommateur avisé, il déguste avant d'acheter. Ce fruit espéré comme un enfant doit nous arriver en toute saison. Pour cela, il est calibré, soupesé, identifié. À chacun son volume et sa forme. Une impitoyable sélection lui permettra de pénétrer jusque chez vous en habit du dimanche.
La pomme est à la fois de la Renaissance et du XXe siècle. Elle tient le haut du pavé. Au clair de la lune, l'ami Pierrot est descendu à la rencontre des enfants. Il n'a pas de plume pour écrire un mot. Peu importe. C'est l'heure de la récréation. La dictée peut attendre. Le calcul peut jouer à saute-mouton sur les additions. Peu importe. Pierrot est descendu au verger. Après les pommes, les pépins. Le paradis terrestre est bien loin. La cité inventée par des gens qui vendent le terrain au prix du caviar devient prison pour l'homme. Essayez de faire vivre une abeille dans une ruche de béton. Pourtant, nous avons presque tiré le bon numéro. À 2 pas de la tour de Babel, il y a la ferme, ses odeurs et ses silences. La vie. Elle est magnifique, votre coupe. Maman, est-ce que je peux avoir un fruit? Mais bien sûr, serre-toi, mon chéri. À propos, connaissez-vous les différentes variétés de pommes qu'il y a dans cette coupe? Oh non, pas toutes. Ah, il y a la Golden, la Cloche, l'Ida Red, la Boscope. Ça n'a l'air de rien, une pomme. C'est rond comme la terre, mais ça change de couleur et de figure selon les vergers, les arbres, les saisons. Et ça vous chante au palais comme une musique.